Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peut-on faire silence maintenant dans la présence de notre Seigneur? Dans le livre de 2 Timothée, verset 2, au chapitre 2, verset 4, il est dit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas de commando sans commandement. Il n'y a donc pas d'armée sans commandeur. Celui qui va venir ce matin n'a pas l'objectif de prêcher. Ce n'est pas le contexte de cette journée, car nous sommes sous le thème commando. Il va donc venir déclarer les instructions qui lui ont été données par le commandant suprême. Mais comme dans toute armée, l'honneur est de rigueur. Il va donc commencer par faire ce qui est de droit, ce qui est recommandé et juste pour les fils et les filles que nous sommes. Recevons donc le caporal Rodrigue. Permettez, peuple de Dieu, permettez qu'on fasse ce qui est normal. Que l'on salue celui qui est le commandant en chef des ministères Christ révélé aux nations, Monseigneur Mike Steve Joktan. Vous avez dû remarquer que notre caporal a retiré ses lunettes, car celui qui salue n'est pas à son niveau, il est au-dessus de lui. C'est ce qui est recommandé lorsqu'on rend l'honneur. Peuple de Dieu, il est général de l'armée Christ révélé aux nations. C'est notre évêque Michel Ambourouet que le caporal va saluer. Il est commandant à CRN Église Centrale. C'est le révérend Richard Adzabé que le caporal salue maintenant. Elle est révérende dans les ministères Christ révélé aux nations, membre de l'armée céleste, représentée par l'ambassade CRN, la révérende Pifani Siba, à la gloire de Dieu. Aux AP et à ses frères d'armes, les salutations du caporal Rodrigue. Il va maintenant prendre le micro et nous déclarer le communiqué. Mais avant tout, après avoir salué le commandant en chef des ministères Christ révélé aux nations et toute l'armée, il tient maintenant à saluer le commandant suprême de toutes les armées. J'ai cité le Seigneur Jésus-Christ des armées. Vous aurez compris, le contexte est plutôt militaire ce matin. Vous ne vous étonnez pas donc de ne pas entendre des s'il vous plaît ou des pourriez-vous. Parce que dans l'armée, il n'y a pas de recommandations, il n'y a que des instructions et des ordres. Je remets maintenant le micro à mon caporal, Rodrigue, pour la suite. Merci, chef.
Bonjour, peuple de Dieu. Je prie. Père, je prie pour te présenter ton peuple que nous sommes. Ton peuple que tu as acquis au prix du sang de ton Fils Jésus. Je prie que tu te déploies en ce lieu pour arracher, déraciner, planter, bâtir, opérer des signes, prodiges et miracles. Je ne prie pas pour qu'à cause de ma prière, je reçois un exaucement. Car je sais qu'à cause du nom de Jésus, tu nous exauces toujours. Si je prie, c'est pour qu'en ce lieu, et pour ceux qui nous suivent en ligne, que nous restons focalisés que sur toi, sur ta puissance, et pour que toute la gloire revienne à toi seul. Je te prie, ô Père, que les mandats de l'autel de cette maison, de l'alliance de l'évêque général, s'activent en ce lieu et touchent chacun de nous, en commençant par lui-même, de là où il est. Ensemble, nous te permettons ce matin de faire tout ce que tu veux. Nous sommes à tes ordres, Seigneur Jésus-Christ, notre commandant suprême. Amen. Information du service de renseignement. Mon caporal, une information est tombée. Le peuple semble ne pas être prêt ou est un peu dubitatif en ce qui concerne la suite des choses. Nous vous prions de faire quelque chose. Bien reçu, chef. Corps armé Isra, escortez-moi, ouvrez la voie. Ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Les bras chata là-bas. Ton nom est Que quelqu'un élève la voix en ce lieu. Si tu es venu inquiet, commence à te décharger. Décharger ton cœur. Remets tes inquiétudes entre les mains du Seigneur Jésus. Il peut tout. Pour certains, c'est la rentrée. Tu ne sais pas comment tu vas payer tes fournitures, mais je te dis que Dieu est capable de le faire. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La parole de Dieu nous vient par la bouche du prophète Ésaïe qui dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je dis, commence à prier ce matin. Décharge-toi. Dieu dit qu'il est avec toi. C'est lui qui te fortifie. Il vient à ton secours. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, il te soutient de sa droite triomphante. Comme Gédéon, ne te méprise pas. Ne dis pas que tu es le plus pauvre. Ta famille est la plus pauvre du Gabon. Ne le dis pas. Ne te méprise pas. Que le faible dit: je suis fort. Même si tu te sens seul, tu n'es pas seul. Il y a une armée autour de toi. Élisée pouvait dire: Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie l'armée qui nous environne en ce lieu. Père, je demande que tu exauces chacun d'entre eux ce matin. C'est sous autorité déléguée que je déclare que eux tous sont exaucés. Seigneur, tu réponds à leurs besoins maintenant. Si les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent et qu'ils trouvent à manger chaque jour, toi tu renouvelles tes bontés chaque matin. Seigneur, rien ne t'est impossible. Qu'est-ce qui t'est impossible? C'est pas la scolarité qui t'est impossible. Seigneur, c'est pas une opportunité qui t'est impossible. Seigneur, c'est pas de délivrer Pierre de la prison qui t'est impossible. En ce lieu, nous prions. Papa, fais quelque chose. Si tu, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te retrouves ce matin, Dieu est capable de le faire. Élève ta voix. Je dis, Dieu est capable de le faire. C'est lui qui ferait le chemin dans le désert. Tu es avec moi ce matin. Tu es avec moi ce matin. La brachata, l'iketelebra soupa. La maseketeleba shagadalama soupa. Tes forces sont épuisées. Tu es lassé de faire les mêmes choses chaque jour. Tu es lassé de prier. Tu es lassé de venir à l'église et sans voir de résultats. Je dis ce matin, il y a une armée présente. Il y a une armée présente. Soumets ton dossier. Soumets ton dossier. Notre Père
par le peu. La brachata là-bas, les guédés là-bas. Louma sekete leba, chagada la bababe. Ne sois pas fatigué. Si tu es fatigué, tu retourneras fortifié. Si tu es venu pauvre, tu retourneras riche. Les machata là-bas, louma sekete leba. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Dieu n'a pas oublié ta soeur, il l'aime encore. Dieu n'a pas oublié ta famille, il t'aime. Dieu t'aime, ne doute pas de son amour. Lama shegede leba, luma segede leba, ragada lama sugede leba, inde leba shagada la bababe. Je viens te communiquer les grâces, je viens te communiquer des grâces. Loma shegede leba, loma sagada laba. Je dis, ce projet verra le jour. Que personne ne minimise ta jeunesse, que personne ne minimise ta jeunesse. Cet album, tu peux le sortir. Ce voyage, tu peux le faire. L'Oma Chata, les guédés, les bras Sata là-bas. Tu ne pries pas un Dieu mort, tu pries un Dieu vivant. Je dis, tu pries un Dieu vivant. Tu es venu chercher Dieu ce matin. Tu n'es pas venu pour un homme. Tu n'es pas venu pour un homme. Focalise-toi. Focalise-toi, focalise-toi. Le machata, l'uma segedéleba, l'oma segedéleba, chagadalaba. Visualise ta situation. Visualise ta situation. Visualise ta situation. Les marches segedéleba, rokatalaba. Je déclare que tu retrouves ta santé. Je déclare que tu as perdu une chose, tu en retrouveras plusieurs. Je déclare que tu t'es perdu, tu retrouves ta voix ce matin. Je déclare que ce matin, tu entends Dieu pendant que je parle. Les machatalama, les gedeleba, shagadalaba, luma sepalama, lima keteleba, shakata lakata, luma keteleba, la brazitelema, zegedeleba, shakata, luma sata, lema segedeleba. Je dis avec le reste, tu peux faire quelque chose. Avec le peu que tu as, tu peux faire quelque chose. Demande à Samson, demande à Samson. Il prend la mâchoire de l'âne, le reste de l'âne. L'âne a dit quelqu'un hier, aujourd'hui, il y a son reste. Avec ce reste, Samson en a tué 1000. Tu peux faire beaucoup de choses. Ne te minimise pas, ne te minimise pas. Dans la maison de David, ils étaient 8. Il était le plus petit. Il était le plus petit comme toi, mais il est devenu roi. Aujourd'hui, David, tu peux fort toi. Si tu n'as pas de parents, Dieu va payer ta scolarité. Dieu va payer ta scolarité. Si tu n'as pas de parents, Dieu va te positionner. C'est lui qui est. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Qu'est-ce qui est incapable à Dieu de faire? Il est le Dieu de toute éternité. Les machata la bara. Nous ne sommes pas seuls ce matin. Il y a l'armée de Dieu en ce lieu. Nous ne sommes pas seuls. La marche ketelebo, sapa, iketeleba, shegedeleba, luma sagadalaba, shegedelebo, sandalaba, logadalaba mabe, supra, lama. Remercie ton Dieu. Dis Amen et prends place en ce lieu. Dis Amen Jésus et prends place en ce lieu. Commençons par la définition du terme commando. Qu'est-ce qu'un commando? Selon le dictionnaire Larousse, commando se définit comme suit. Corps de troupe. Corps de troupe, une formation militaire de faible effectif. J'ai noté entre parenthèses petit groupe. Chargé de missions spéciales et opérant isolément, séparément. Vous avez pu constater ce matin qu'il m'a été transmis des informations. Et j'ai eu à demander à un corps d'armée, à un petit groupe, de m'aider et d'ouvrir la voie. Permettez-moi, c'est pas facile, hein? Je ne devrais pas dire permettez-moi. Laissez-moi utiliser Esra comme illustration.
Estra est un troupe. Estra est un corps armé. Ce matin, ils sont habillés en militaire, comme moi. Et ils sont formés. Estra est formé. Estra a une mission. Et Estra doit opérer. Ce matin, on va faire quelque chose de très simple. Pendant mon intervention, comme des commandos comme nous sommes, quand je demanderai « Qui es-tu ?» tu répondras « Je suis un commando. » Qui es-tu? Je suis un commando. Qui es-tu? Je suis un commando. Qui sommes-nous? Nous sommes des commandos. Qui sommes-nous? Nous sommes des commandos. Qui sommes-nous? Nous sommes des commandos. C'est rentré? Commando, c'est KS, qui allumé la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui, ils vont se rallier, c'est l'heure du royaume. C'est extraordinaire, sans toi libre. On est solides de toutes les manières, comme des aliens, papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat, y'a les flots. On est envoyé pour gagner des âmes. Les filles a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armes. Ils croient qu'ils sont forts, là les croient qu'ils sont gammés. Dites-leur qu'à la croix, notre parcours les a condamnés. Sorcier, pour te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu te convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort. Seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. Qui es-tu? Nous sommes des commandos. Qui es-tu? Nous sommes des commandos. Qui sommes-nous? Nous sommes des commandos. Vous êtes fatigué? Isra. Commando, jamais fatigué, jamais. 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 Jamais. Aidez-moi à afficher Acte 13, verset 2, s'il vous plaît. Hey! Extraordinaire. Acte 13, verset 2.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Merci Seigneur. Il nous est parlé d'un regroupement de disciples ici. Asseyez-vous. Jamais fatigué, jamais. Jamais fatigué, jamais. Qui es-tu? Jamais fatigué, jamais. Qui es-tu? Il y a un peuple extraordinaire dans ce lieu. Hey! On voit ici un regroupement de disciples. Et le Saint-Esprit vint et il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient. Dans l'Église, nous avons plusieurs regroupements. Nous avons plusieurs sortes d'assemblées, de petits groupes. Nous avons Istra, nous avons Accueil, nous avons Sécurité, nous avons la production, nous avons les leaders, pour ne citer que ceux-là. Alors pourquoi commando? Pourquoi je dis que chaque groupe est un groupe de commando? Aidez-moi encore avec Nombre 31, verset 1. Nombre 31, verset 1. Nombre 33, verset 1. Nombre 33, verset 1. 33, verset 1. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Nous connaissons tous l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Notamment, nous les appelons le peuple de Dieu. Jamais on nous a dit que c'était une armée. C'était le peuple de Dieu. Il y a les hommes, il y a les enfants, il y a les femmes, comme nous tous ici aujourd'hui. Ils s'attendaient à ce que lorsque Dieu viendra par prophétie, la prophétie a été donnée, que Dieu va les délivrer, comme la prophétie a été donnée au Gabon, que Dieu va les délivrer. Et la Bible nous dit clairement que les enfants d'Israël ne sortirent pas de l'Égypte comme eux-mêmes ils l'entendaient. Ils se faisaient sûrement d'autres visions de cette délivrance. Mais la Bible déclare qu'ils sortirent selon leur corps d'armée. La version anglaise traduit ce passage par en formation militaire. Vous comprenez? Cela nous permet de mieux comprendre la manière dont Dieu nous voit. Quand Dieu te voit, quand Dieu regarde à ta famille, Dieu ne regarde pas des individus. Dieu ne regarde pas des personnes. Même la Bible nous le dit que nous sommes des guerriers de l'Éternel. Quand Dieu te voit, Dieu voit un commando. Dieu voit un commando en toi. Dieu t'a donné les capacités. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il ne t'a pas donné un esprit de timidité. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. C'est ce que la Bible te dit. Cela nous permet de mieux comprendre les choses. Une lutte sans merci aujourd'hui fait rage tout autour de nous dans le monde spirituel. Des forces invisibles, profondément enracinées dans la culture des masses. Nous le voyons aujourd'hui dans le monde. Influençant les activités politiques. Il y a les activités politiques qui sont influencées par ces choses-là. Il y a l'économie qui est influencée. Il y a la vie sociale. Même dans les loisirs, nous voyons la main de l'ennemi. Même dans les loisirs. Des gouvernements, des nations. Ces forces s'opposent farouchement au royaume de Dieu que nous sommes, à notre roi et à notre mission. En tant que soldat de l'armée de Dieu, je viens ce matin te dire que tu as reçu une autorité. Tu as reçu des armes sous le commandement de notre chef pour commander, pas dans l'église, mais dans le monde. Dans l'église, tu es en formation. Et si tu es dans l'église, tu dois normalement rechercher déjà, si tu as compris ce que je dis,
à intégrer un corps d'armée. Est-ce que tu m'as compris? Forcément intégrer un corps d'armée. Je peux te reciter ces corps d'armée. Nous avons Isra. Isra. Nous avons l'accueil. Nous avons la sécurité. Nous avons la production. Nous avons d'autres. Dans cette maison. Aujourd'hui, étant des soldats de l'armée de Dieu, nous allons faire des choses ce matin. Nous allons comprendre d'abord des choses et ensuite nous allons faire des choses. On n'abandonne pas nos missions. Un commando n'abandonne pas sa mission. Il va jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Répète avec moi. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Je suis un commando. Je suis un commando. Et j'irai jusqu'au bout. Et j'irai jusqu'au bout. Jésus même a compris ce principe. Quand il devait nourrir 5000 personnes, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Il a demandé aux disciples de les mettre par groupe. Parce qu'il a compris comment Dieu regardait le peuple. Si Dieu doit pourvoir, il doit pourvoir à son armée. C'est le chef suprême. S'il regarde son peuple en tant que commando bien formé, bien regroupé, alors il peut les nourrir. Jésus avait compris ce principe-là. Et tu dois comprendre ce principe-là. Qui es-tu? Je suis un commando. Si tu dois retenir quelque chose ce matin, avant de partir, c'est je suis un commando. Nous sommes des commandos. Lisons encore. Acte 13, verset 2. Acte 13, verset 2. Les bras chata. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le service. Le service. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui met à part? Qui met à part? Ah, vous êtes mitigés. L'évêque a dit les hommes. Les hommes reçoivent l'instruction de Dieu. Et ce sont les hommes qui mettent à part. Ok? Donc, pour la petite histoire, moi, c'est l'évêque Michel qui m'a guidé quand je suis arrivé à l'église. À l'époque, on était au centre-ville. Je suis arrivé. Pour être en commando, il ne faut pas forcément avoir les muscles et les choses. Voilà. Donc, je suis arrivé et j'étais accompagné d'un de mes frères. Il était bien musclé. Et le jour-là, l'évêque Michel a prêché. Après, il a demandé qui veut rentrer dans la sécurité. Quelques personnes se sont levées, mais moi, particulièrement, je ne me voyais même pas. Je ne voyais même pas ça. Donc, j'ai poussé mon frère. Je lui ai dit, mais vas-y, tu es bien baraqué, tu peux faire la sécurité. Donc, l'évêque Michel a suivi l'action. Après, il m'a pointé du doigt. Il a dit, toi, viens. Je m'étonne, je dis, moi. Il dit, oui, viens. Je dis, ok. Mais quand j'ai intégré la sécurité, j'ai découvert qu'en moi, j'avais des choses que je ne connaissais pas. L'obéissance. Obéir à la voix du commandant. Quand tu obéis, tu te découvres. Quand tu te découvres, tu connais ton nom. Quand tu connais ton nom, tu connais ta mission. Aujourd'hui, beaucoup sont à des carrefours et ne savent pas quoi faire dans la vie. Souvent, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Des fois, certaines personnes veulent se donner la mort. Comment tu vas te donner la mort? Tu es un commando. Tu dois savoir d'où tu viens. Jean 1 déclare, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin à la lumière. Est-ce que tu m'entends? Il eut un homme envoyé de Dieu. Donc tu n'es pas premièrement le fruit de ton père et de ta mère. Donc ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas la limitation de ta maison. Tu es envoyé de Dieu. Et si Dieu t'a envoyé, c'est qu'il a une mission pour toi. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que tu es à la bonne place. Parce que tu es dans cette maison, tu es venu ce matin, tu es dans le corps armé déjà de Dieu. Ceux
qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a appelés. Quand il les a appelés, il les a justifiés. Quand il les a justifiés, il les a glorifiés. Je dis ce que tu cherches. La promotion que tu cherches, c'est dans la mission. L'élévation que tu cherches, c'est dans l'accomplissement de la mission. L'entreprise, c'est dans la mission. Donc, qu'est-ce que tu dois chercher? Tu dois aller vers le commandant en chef et demander pourquoi je suis sur terre. Quelle est ma mission? Qui es-tu? Je suis un commando. Ah, une fois que tu reçois Christ, tu rentres dans le corps de Christ. C'est Christ qui te justifie. On le fera à la fin, ne sois pas pressé. Si tu es dans cette maison et que tu n'as pas encore reçu Christ, il faut impérativement que tu reçoives Christ. Si tu ne le reçois pas, tu ne peux pas être glorifié. Tu ne peux pas. Parce que celui qui t'a envoyé, il a une mission pour toi. C'est à la fin que tu reçois la couronne. On se comprend? D'accord. Étant commando, nous ne marchons pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Moi, j'ai souvent des témoignages. Et j'ai dit à Dieu dernièrement, je ne veux plus rester dans les anciens témoignages. On a trop souffert de ça. On a trop souffert de ça. Dieu est où? On nous a raconté que Dieu a délivré le peuple d'Israël, a séparé la mer Rouge en deux. C'est vrai ou c'est faux? Allégorie, vérité? Moi, je ne sais pas. Tu as écouté beaucoup de choses. Gédéon, ils étaient petits. Ils étaient 32 000 personnes. 32 000, l'armée. Dieu lui a dit que pour combattre mendiant, que c'était trop. Que c'était trop. 32 000, ce n'est pas le nombre qui fait la force de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Élisée, lorsqu'il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur a vu que l'armée qui les protégeait était en plus grand nombre que l'armée qui était contre eux. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta famille? Pourquoi tu t'inquiètes de la personne qui t'oppresse? Toi, tu as une armée céleste. C'est parce que tu n'as pas la réalité du monde spirituel. Si tu as la réalité de ce monde spirituel, tu vas comprendre. Et Dieu, je t'assure que Dieu veut te faire du bien. Ce qui te préoccupe, préoccupe Dieu à ton sujet. Les pensées que tu as, les désirs que tu as, Dieu a ces mêmes désirs pour toi. Tu dois pouvoir les réaliser. Et tu ne dois pas minimiser ce que Dieu fait autour de toi. Pendant que je préparais ces moments, et je demandais à Dieu, mais moi je ne veux pas servir quelque chose de vieux quand tu nous appelles. Malgré le fait que le docteur Luc a fait des enquêtes précises, parce qu'il devait parler à une autorité. Le docteur Luc a fait une enquête et à la fin de l'enquête, il a eu des preuves palpables qu'effectivement, Dieu a fait ces choses dont nous parle la Bible. Donc je te délivre quand même ce matin. Ces choses-là sont vraies. Dieu a fait ça. Élie a vraiment fait descendre le feu du ciel. Élie a vraiment fermé le ciel et la pluie ne tombait plus. Et quand il a prié, la pluie est tombée. C'est pour ça que je dis que tu peux le faire. Tu vas me dire, oui, mais comment? Ma vie de prière. Même ma vie de prière, je ne m'en sors pas. Je n'arrive pas à prier 1 heure de temps. Les autres prient 2 heures, 3 heures de temps. C'est une course. Tu as commencé la course. N'abandonne pas. Tu m'entends ce matin? Un commando n'abandonne pas. Poursuis ta course. Poursuis ta course. Qui es-tu? Je suis un commando. Qui es-tu? Je suis un commando. Tu n'es jamais fatigué? Jamais. Jamais fatigué? Jamais. On peut le faire encore? Jamais. Commando. Jamais fatigué, jamais. Commando. Jamais fatigué, jamais. Commando. Jamais fatigué, jamais. Ah, c'est bien ce matin. Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien ce matin. Aidez-moi à honorer le révérend Richard qui vient de... Ou bien, on le reprend pour lui. Oui. Je le salue. Oui. Ok.
Asseyez-vous. Ah, c'est pas simple ce matin, c'est pas simple. Mais Dieu nous fait du bien, Dieu nous fait du bien, Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien. Donc j'étais chez moi tardivement et je dois déposer quelque chose dehors, derrière la maison. Je suis à l'étage. Je dois déposer quelque chose derrière. Donc je dois passer par la cuisine et déposer la chose derrière. Donc je passe par la cuisine, je prends la chose, je m'en vais, le déposer juste dehors et revenir dans la maison. Donc quand je sors, j'ouvre la porte, je sors, je referme la porte. Ça s'est passé en quelques fractions de secondes. Quand je me retourne, je vois un oiseau qui vient vers moi. De plus que l'oiseau se rapproche de moi, je remarque que l'oiseau est assez gros. Je me dis, oh. Donc je l'ai confondu d'abord avec une poule. Je me dis, oh, une poule qui peut voler aussi haut. Et il y a un poteau qui s'élève jusqu'au niveau de ma terrasse et il y a une distance de 3,30 m. Et l'oiseau est venu se poser sur le poteau. Et l'oiseau avait le dos tourné. Donc dans cette fraction de seconde, l'oiseau tourne la tête et je me rends compte que sa tête tourne carrément sans que son corps ne tourne. C'était la chouette. La chouette est capable de tourner sa tête. Donc je crois ses yeux, ses gros yeux là. Et dommage pour lui, moi j'étais prêt. Je suis un commando. Donc je n'ai pas crié, j'ai tonné. J'ai ordonné. J'ai dit tombe et meurs au nom de Jésus. Oui, tombe et meurs au nom de Jésus. Et l'oiseau s'est envolé. Et elle a disparu. Donc je suis revenu. J'ai dit, est-ce que je dois minimiser le témoignage? J'ai dit non, il y a quelque chose qui s'est passé là. Ça là, c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis je me suis dit, ça c'est les attaques. C'est les attaques du monde des ténèbres. Parce que nous, souvent, nous minimisons le fait que nous devons parler de la part de Dieu. Des fois, nous nous disons, non, c'est juste la lettre. Il faut juste expliquer les choses aux gens. Non. Tu dois réaliser que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Et la force que tu as en tant que commando n'est pas d'abord physique. Si tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a eu des géants dans la foi. Il y a eu de grandes choses. Les gens ont fait de grandes choses. Et tu aspires à ces grandes choses-là. Les choses auxquelles tu aspires, tu dois être un commando spirituel. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Donc, je me suis mis physiquement dans l'accoutrement. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais tu dois te focaliser sur la première des choses. C'est d'abord spirituel avant d'être matériel ou physique. Le combat se gagne d'abord spirituellement avant de se matérialiser. Commando, tu es avec moi? D'accord. On va aller rapidement. Donc, un commando doit localiser sa vision, sa mission première. C'est quoi ta mission? Comment reconnaître ma mission? Oui, je suis appelé. Je reconnais que je suis appelé, que je suis dans le corps du Christ. C'est quoi ma mission? Il faut que tu commences à regarder à ton enfance. Des fois, la mission est simple. Quand nous sommes petits, il y a quelque chose que tu faisais et qu'on témoignait même que toi, tu aimais faire ça. Tu aimais faire ce genre de choses. Tu aimais t'approcher de ce genre de personnes. Tu aimais suivre ce genre d'actualité. Tu aimais. Ça, c'est déjà un indice parce que Dieu dit, cherche et tu trouveras. C'est le chemin d'abord. Frappe, on t'ouvrira. Demande et on te donnera. Donc, ta responsabilité, c'est que tu dois commencer à chercher. Personne ne fera le travail à ta place. Un commando se forme. Vous voyez dans l'église, je vous ai parlé d'Isra. Je vous ai parlé d'Isra, je vous ai parlé de l'accueil, je vous ai parlé de la sécurité. Mais derrière eux, vous ne savez pas ce qu'ils font comme travail. Il y a des répétitions. Dans l'accueil, tu peux avoir un événement et tu ne manges pas du matin jusqu'au soir. Est-ce qu'il y a les membres d'accueil dans ce lieu? Tu ne manges pas, mais ici tu es en formation pour pouvoir aller dominer dehors. Si tu veux, je te parle de David. David qui gardait le troupeau. Pendant qu'il garde le troupeau, David se formait. Et quand il a eu l'opportunité, parce qu'un commando attend toujours l'opportunité, il est prêt. Comme le témoignage que j'ai donné tout à l'heure, il faut être toujours prêt.
Quand tu dis Dieu m'a appelé à guérir les malades, est-ce que tu as des phrases? Comment on ordonne à la maladie de quitter un corps? Qu'est-ce qu'on dit quand on est en face d'un malade? Tu dois rechercher ça. Ce que tu désires, tu dois commencer toi-même à te former de là où tu es. Et l'église est la bonne plateforme. Tu vas me dire comment? Comment? Tu peux résister dehors quand tu résistes à l'intérieur. Ici, on t'apprend, tu vas dire le jeûne. Jeûner, c'est trop simple. Mais je t'assure que si tu arrives à résister à la nourriture, tu résisteras à la colère. Tu résisteras à la colère. Tu résisteras aux pulsions de ton corps. Oh non, je ne comprends pas. À chaque fois, je me retrouve dedans. Commence à jeûner, tu verras. Il y a des capacités. C'est d'abord spirituel. Tu gagnes d'abord spirituellement avant que dans le physique, ça se matérialise. Ce qui t'intéresse ne m'intéresse pas. Nous sommes appelés différemment. Mais nous sommes aussi formés ensemble pour des missions spécifiques. Donc, si tu rejoins ton corps d'armée à l'église, Dieu va s'assurer à te former correctement dans ton corps d'armée. Et il y a quelque chose dont je veux parler aussi ce matin. C'est assez compliqué. Lorsque nous rejoignons les corps d'armée, nous sommes là en tant que des commandos. Et nous avons des commandants en chef. Même dans ton corps d'armée, tu as un commandant en chef sur toi. Et quand tu es là, tu es en formation. Tu n'es pas là d'abord pour venir former quelqu'un, mais tu es là pour qu'on te forme. Dans le cours du ministère, là, nous sommes dans le cours du ministère. Tu imagines que dans les cours du ministère, les gens veulent faire des civilités. Les gens veulent faire des civilités. Je me rappelle à l'époque, pendant que j'étais à la sécurité, l'exercice du ministère, on me demande d'aller chercher l'huile. L'évêque Michel me demande, va m'apporter de l'huile. Donc je cours. Dans le feu de l'action, j'arrive. Je demande, l'accueil, je n'ai pas de problème avec vous. Je demande à la fille d'accueil, je veux l'huile. Elle ne réagit pas. Elle me regarde. Genre, elle me toise. Donc, je fais, il y a quel problème? Mais, est-ce que tu as dit bonjour? Je dis, est-ce que tu m'as d'abord dit bonjour? Donc, il y a quelque chose qui se passe là. L'évêque attend l'huile. Moi, je dois faire les civilités. Bonjour. Quand tu finis de dire bonjour, elle me demande bonjour qui? Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis en formation. Ce que je comprends, c'est que moi, je suis en formation. Je ne dois pas péter un câble. Je dois pouvoir, moi, évoluer. Donc, je me retiens. Je fais ce qu'elle a demandé. Elle m'a remis le truc. Mais je vous en supplie, arrêtons ça dans l'église. Lorsque tu viens et que tu es dans un corps d'armée à l'église, tu viens, tu es sous commandement. Ok? Je me permets de prendre, pour exemple, la révérende Piphanie qui le fait très bien. La révérende Piphanie est stricte dans ces choses-là. Ferme la porte, fais ceci, fais cela. Quand elle le fait, tu vois, ça t'améliore, ça te forme pour la mission qui est dehors. Et c'est après l'exercice du ministère que tu te rends compte qu'elle a un grand cœur. C'est après, oh, mon grand, ma grande, ça va, bonjour. Tu dis, oh, tu m'as parlé tout à l'heure. Elle dit, non, je ne t'ai pas vu. Parce que à ce moment, elle voyait un commando. Un commando qui peut répondre à une mission. Mais toi, tu veux la ramener à la civilité. Est-ce que tu m'as d'abord dit bonjour? Tu ne sais même pas si mon enfant est malade. Pourquoi tu me commandes? Non. Nous sommes en formation. Mais leader, je prêche bien. Nous sommes en formation. Je pousse. Exode 31, 1 à 6. Je veux communiquer quelque chose rapidement. Le temps, je n'ai plus de temps. Je pensais avoir beaucoup de temps ce matin. Je ne suis qu'à l'introduction. Oui, jamais fatigué. Qui es-tu? Qui es-tu? Exode 31, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béthalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Pour information, je m'appelle Béthalel. Bon, donc, commence par soi, non? La charité bien ordonnée. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages.
Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak. De la tribu de Dan, j'ai mis de l'intelligence dans son esprit. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Qui communique ces grâces-là? C'est Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Salomon. Tu dors, demain tu te réveilles sage. Nous allons demander à Dieu de nous communiquer des grâces ce matin. Commando, lève-toi, s'il te plaît. Il y a l'armée céleste qui est là. On ne peut pas parler de commando. Et l'armée céleste reste hors de cela. Tu n'es pas un commando si tu n'as pas de commandant. Tu n'es pas un commando si tu n'as pas de commandant. Tu n'es pas un commando si tu n'es pas commandé. Sans toi, sans commando, il y a le chaos. Répète avec moi, je suis un commando, j'obéis. Je suis un commando, j'obéis. Je suis un commando, je suis fidèle. Je suis fidèle à mon église. Je suis loyal à mon évêque. Et j'ai de la solidarité pour mes frères et sœurs. Tu as dû remarquer qu'un sniper ne peut pas atteindre sa cible s'il n'est pas couvert. Il lui faut des informations. Donc si nous sommes un corps d'armée, il faut que l'autre puisse me dire danger à droite, danger à gauche. Vise tout droit. Pendant que je vise, je ne regarde pas en arrière, il y a quelqu'un qui me couvre. Donc si tu ne fais pas partie d'un corps armé, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour qu'on ait des informations de toi, il faut que tu t'enrôles. Est-ce que tu me comprends? Ok. Commence à prier, élève la voix. Commence à te connecter à l'armée divine qui est en ce lieu. Les bras chatalaba, les guedeleba, supalama, les guedeleba. Likatalama, segedeleba, shagadalama, segedelebo. Père, nous te présentons, nous nous présentons à toi. Viens et communique-nous tes grâces. Loma chatalama, segedeleba. Nous savons que tes anges sont en ce lieu. Ils ne cherchent qu'une seule chose. Ils ne cherchent qu'une seule chose. Nous faire de nous des commandos spéciaux, des commandos véritables pour pouvoir agir, pour pouvoir ébranler les forces des ténèbres. Lima sakata lama segedeleba, shagadalama supa lama kata, limeketeleba shagadalama, ruma sata, lema sata, leketeleba, shakata lama segedeleba. Je dis Élie prière, loma sata lama segedeleba, shagadalama. Si tu es un Élie, tu dois protéger ta vie de prière. Si tu es un Élie en ce lieu, tu dois protéger ta vie de prière. Loma sheketeleba, limeketeleba. Supa lama katalama, shagadalama seketelebo sagada, lubra satalama segedelebo, shagada, luma segedeleba. Père, communique tes grâces, communique tes grâces, communique tes grâces, communique tes grâces. Loma satalama, ligatalama, lemeketeleba. Dis je suis un victorieux. Chaque mission que je mène, je la gagne. Je suis la tête et non la queue. Je suis fort. Je suis redoutable. J'ai de l'intelligence spirituelle. J'ai de la sagesse spirituelle. J'attaque quand on m'ordonne d'attaquer. Mais je sais que je ne combats pas ni contre la chair ni contre le sang. Mais je combats dans les lieux célestes, les esprits impurs. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu viennes ce matin, Saint-Esprit, renouveler en moi tes grâces, remplis ma coupe pour que ma coupe déborde. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.